Salut! Jour 27 de ce challenge 5 minutes pour une aquarelle. Aujourd'hui, ça fait pas peur, on fait un petit oiseau. Aujourd'hui, je te sors un peu de ta zone de confort. On va dessiner. Donc, je prends mon crayon et je commence par dessiner la branche sur laquelle repose mon oiseau. Je fais un trait un petit peu en biais comme ça. Je fais ensuite le ventre avec un arc de cercle. Un deuxième arc de cercle au-dessus pour commencer à former la tête, son dos. Encore un arc de cercle pour l'aile. Deux petits traits pour la queue. Les petites pattes. Alors pour les petites pattes, je dessine un trait et puis une espèce de petite fourchette à 3 branches. Le bec. Et un rond pour son œil. Je sors ma gomme mie de pain et je la roule sur mon papier. On ne frotte pas une gomme mie de pain. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Je prends mon gris de pain et puis je vais commencer par faire un mélange pour faire la branche. Donc un coup de gris de pain, un petit peu de rouge. Je teste, ça me convient moyen. Donc je continue mon mélange, je teste et là, ça me convient mieux. De la pointe de mon pinceau avec un jus bien liquide, je trace par-dessus mon trait de crayon, là où j'ai fait ma branche. Ensuite, je vais peindre le ventre de mon oiseau. J'ai décidé qu'il aurait le ventre rouge, un peu comme un rouge-gorge, donc je prends du rouge. Avec un jus assez liquide, pas hyper concentré non plus, mais pas trop dilué non plus, tu vois, enfin moite-moite on va dire, je peins en essuyant bien mon pinceau, tu vois que je l'ai bien appuyé pour qu'il lâche du jus, avec la pointe plutôt vers le bord du ventre de mon oiseau. Je sors mon marron et je vais lui peindre le dos et l'aile. Là que je commence par recouvrir mon trait de crayon. Et puis après, je fais du remplissage. Je fais bien attention quand je contourne l'œil. Tu vois que là, sur mon mouchoir, j'ai juste essuyé le surplus d'eau que j'avais. En fait, j'avais une goutte d'eau qui s'était formée sur mon pinceau, donc je l'ai juste à peine effleuré. Enfin, je l'ai absorbé un tout petit peu avec mon mouchoir. Je fais des petits traits comme ça dans la queue de mon oiseau. Et là, tant que l'oiseau est encore humide, je prends un pigment de marron assez pur et je vais renforcer certains endroits. Donc tu vois que je renforce plutôt la partie du dos, là où j'ai fait mon trait de crayon, et je vais le laisser se diffuser. Je fais pareil avec le dessous de l'aile, là où j'ai fait mon trait de crayon. Je tire le pigment, la matière, jusqu'au bout de l'aile. Je ressors mon gris de pain pour lui faire son bec. Donc là, mon gris de pain était encore humide dans mon godet, donc c'est pour ça que j'ai pas repris d'eau. Je lui dessine son œil. Alors là, tu vois que j'arrive à faire un reflet de lumière dans son œil. Moi, je commence à avoir l'habitude de faire ce genre de choses. Donc je t'ai montré que c'était possible de le faire avec ce pinceau. Si tu n'y arrives pas, encore, c'est pas grave. Tu vois que pour faire des détails comme ça, j'ai pris mon pinceau vraiment sur la virole. Ça me permet de travailler dans du détail très fin comme ça. Pareil pour les pattes. Facultatif, je fais un aplat de couleur bleu céruléone pour faire du ciel, en faisant attention que mon oiseau soit bien sec, parce que sinon ça va diffuser. Et là pour le coup c'est pas tout à fait ce que je veux. Tu vois que mon bleu est assez dilué, c'est vraiment pour avoir un ciel assez discret on va dire.
Donc je te le passe en accéléré parce que ça, c'est plutôt facultatif. J'enlève le scotch. J'écris challenge 5 minutes, jour 27. Et voilà, un oiseau. Alors oui, ce tuto était un petit peu long, mais je trouve qu'il est quand même très intéressant parce qu'il permet de réunir tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a travaillé sur la pointe du pinceau, on a travaillé les aplats, on a laissé quelques fusions se faire aussi entre le ventre et l'aile, pourquoi pas. Moi, tu vois que j'en ai laissé une entre le bec et son visage, et pareil avec le petit œil, tu vois que j'ai travaillé sur la précision. Donc ça, tu vois, avec ce tuto-là, on a pris beaucoup de concepts qu'on avait fait jusqu'à maintenant et on les a assemblés entre eux pour pouvoir faire une seule composition. Tu vois qu'il y a plusieurs trucs qui peuvent matcher. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce challenge te plaît toujours autant. Il nous reste seulement 3 jours de challenge 5 minutes pour une aquarelle, mais j'espère que tu vas rester pour la suite parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, je sens qu'on va passer de super moments. Et n'oublie pas qu'à la fin de ce challenge, je te réserve une petite surprise. À toi qui es resté jusqu'au bout, reste bien jusqu'à la fin, reste bien jusqu'au 30. Allez, il te reste pas grand chose, là, 3 jours. Je sais que certains, ça a été compliqué. Je sais que pour certains, ça sera compliqué celui-là. Mais c'est pas grave. Si tu le réussis pas cette fois-ci, tu le réussiras le mois prochain, tu le réussiras plus tard. Je rappelle que les vidéos 5 minutes pour une aquarelle, ça reste en ligne, ça va rester en ligne. Tu pourras refaire les exercices, tu pourras refaire les tutos. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce challenge te plaît toujours autant. Je te laisse me le dire en commentaire et avec un petit like. Abonne-toi également pour rester informé des futures sorties de vidéos de la chaîne. Et puis je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut! Laisse libre cours à ton imagination. À ton imagination, sérieux.